Coucou tout le monde, c'est Lydie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà maintenant plus de 2 ans et demi que j'ai emménagé dans cette maison et en fait ma scrap room est restée telle quelle au niveau des aménagements que j'avais fait dès le départ dans cet espace-là. Et je me rends compte en fait que les choses deviennent de moins en moins pratiques pour filmer, moins pratique pour travailler et moins pratique pour scraper. Puisque c'est aussi un bureau et c'est aussi l'espace dans lequel je vais filmer les vidéos et les tutoriels que je fais. Et donc du coup je me rends compte que je commence à manquer d'espace de rangement, on va dire, pas d'espace tout court mais d'espace de rangement. Surtout quand il s'agit de trier les éléments par marque par exemple. Par exemple mon matériel Sagapo Scrap déborde de partout, il y en a partout dans tout l'atelier. Il n'y a pas un espace spécifique pour ça, de même que pour mon scrap Harry Potter, il s'étale dans tout mon espace et pour les autres marques également. Donc clairement je commence à être coincée au niveau des rangements, c'est le bordel 24 heures sur 24. Et donc ranger devient aussi de plus en plus difficile, donc du coup je m'étais dit qu'il était temps que je fasse un énorme tri, un énorme rangement, et j'ai acheté aussi des espaces de rangement en plus chez Ikea en me disant que peut-être ça pourrait fonctionner. Donc voilà, je dis pas que ça va être le miracle, on va tester ça ensemble, et en plus j'en profite pour vous montrer tout ça parce que vous aviez l'air très intéressé de savoir ce que j'allais faire dans mon atelier. Il y a 2 ans, j'avais partagé cette vidéo où j'emménageais ma scrap room une fois que j'avais déménagé dans cette nouvelle maison. Et donc, depuis lors, tout est resté exactement pareil. J'ai dû l'installer très rapidement pour pouvoir scraper rapidement par rapport aux obligations dans lesquelles je m'étais engagée avec les différentes marques en tant que DT. Et donc, du coup, entre-temps, ben voilà, la vie a suivi son cours et je me suis retrouvée à court de rangement, on va dire, parce que l'espace est quand même assez grandiose. Et donc du coup, première chose que j'ai fait, c'est d'aller chez Ikea, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en plus j'ai été également chez Action pour acheter entre autres des boîtes de rangement, un petit peu de matériel comme d'habitude, mais les boîtes surtout pour pouvoir les mettre dans les tiroirs, pour pouvoir ranger mes tiroirs, parce que mes tiroirs étaient dans une situation assez catastrophique, j'ai envie de dire. Et j'en profite également pour vous dire, pour vous montrer, parce qu'on me demande encore tout le temps quelles sont les pochettes plastiques que j'utilise pour la Fuse. Et donc c'est celle-ci chez Action que j'achète en général. Donc ce sont des A4 documents folder PP. Donc voilà, exactement. Et donc j'ai racheté également un autre petit pot à rangement bambou comme celui-ci. J'ai acheté également des petits cadres pour pouvoir placer entre autres tous mes mini-albums. Parce que s'il y a bien une question qu'on me pose très très souvent, c'est mais où ranges-tu tous tes mini-albums ? Eh bien ils sont pour la plupart dans ma scrap room, dans des petits cadres comme celui-ci. Donc j'en ai racheté d'autres et j'ai racheté un petit support à cadre comme celui-ci également pour pouvoir placer mes albums et pour pouvoir un petit peu aérer tout ça, tout ce bordel. Donc cette scrap room est restée telle quelle depuis 2 ans et donc le matériel a été accumulé encore et encore et encore. Et j'ai acheté un meuble à tiroir en métal comme celui-ci chez Ikea qui est dans la section enfant. Donc c'est à la base pour pouvoir ranger les jouets j'imagine et c'est pour fixer sur le mur. Malheureusement moi je ne l'ai pas fixé sur le mur parce que mon mur est il s'effrite énormément et donc je pense que ce meuble qui est relativement lourd ne tiendra pas sur mon mur. Donc du coup je l'ai simplement posé sur des petits calax comme mes calax qu'il y a dans mon bureau. Et donc j'ai commencé à trier. Non seulement j'ai trié l'extérieur que vous voyez de ma scrap room, mais j'ai également et surtout trié tout l'intérieur, tout ce que vous voyez pas, c'est-à-dire tous les tiroirs de tous les meubles à tiroirs, que ce soit les petits tiroirs, les grands tiroirs. Tout ça en fait était un cache misère dans lequel je mettais tout et n'importe quoi, tout était mélangé et donc il était sérieusement temps de faire un sérieux tri.
J'aimerais quand même vous rassurer que ce grand rangement là que je vous montre n'a pas été fait en un jour ou n'a pas été fait en un week-end, ça fait 1 mois que je suis dessus. Pourquoi? Parce que non seulement je travaille, voilà, on a une vie qui est un peu comme tout le monde, voilà, pris par le quotidien de la vie. Et en plus, je devais continuer à scraper. Donc, à chaque fois que je scrape, évidemment, je fais du bordel. Et donc, du coup, il était difficile de ranger et de créer en même temps. En plus, vous le savez très certainement, pour pouvoir trier, en dehors du fait que c'est rangé, mais c'est aussi surtout trier, pour pouvoir trier, il faut mettre du bordel, donc il faut tout sortir. Tout sortir. Et donc du coup, voilà, c'est la partie la plus longue en fait, c'est tout sortir, trier. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je jette? Est-ce que je donne? Est-ce que je vends? Donc c'était dans cette optique-là. Est-ce que j'en ai besoin sous les yeux? Est-ce que j'en ai besoin près de moi? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux mettre de côté et en avoir besoin seulement de temps en temps dans l'année? C'était un petit peu les questions que je me posais dans ces rangements-là. Donc voilà, j'ai pu utiliser les petites boîtes que j'avais achetées chez Action en les mettant dans mes tiroirs. C'était quand même relativement pratique, c'était plus clair, plus rangé, et plus c'est rangé, plus on est serein également. Et alors j'ai plein de petites boîtes ou petits tiroirs où je mets vraiment tout et n'importe quoi. Le genre d'objet dont je sais pas où ranger, je sais pas où mettre. Rassurez-moi, dites-moi que c'est la même chose pour vous également d'avoir ça. Vous voyez, c'est le genre de boîte où on a un taille-crayon, une gomme, des épingles à nourrice, mais aussi un dé à coudre, pourquoi, je sais pas, un mini tampon, un nœud de Noël, un tampon, des cartes de fidélité, des clés USB, enfin... Voilà, c'est le genre de boîte où on met tout parce qu'on n'a pas envie de les avoir sous les yeux. Et en même temps, il faut les ranger, il faut faire le tri... Donc voilà, j'ai également fait un mini changement dans la disposition de ma scrap room. Donc j'ai déplacé en fait le meuble Ikea, je l'ai mis totalement à ma droite de ma scrap room. Pourquoi? Parce que c'est juste derrière moi sur la table sur laquelle je travaille. J'ai 2 tables comme vous avez pu voir. Une pour les studios, pour le scrap, pour le boulot en général, et l'autre pour tout ce qui est foil et tout ce qui est Harry Potter. Et donc du coup, j'ai déplacé ce meuble sur la droite pour pouvoir mettre tout sur la droite et un petit peu rééquilibrer le visuel de tout ça parce que c'est énormément de matériel sur un même espace. Et j'ai décidé de mettre en fait tout le matériel Sagapo Scrap dans ce meuble-là. J'ai énormément de matériel Sagapo Scrap, c'est normal, ça fait plus de 10 ans que je suis d'été pour Mélodie de Sagapo Scrap. Et donc du coup, bah ouais, au bout de 10 ans, on accumule énormément de matériel Sagapo Scrap. Donc j'ai tout mis là, j'ai tout mis, ces tampons ensemble, les découpes bois ensemble, les grandes découpes bois ensemble, les petites découpes bois ensemble, tous les dies également que j'ai mis sur des plaques aimantées qui viennent de chez Craftelier entre autres. Et alors il y a aussi tous les tampons prédécoupés et mis sur mousse ensemble également. Au-dessus, j'ai mis tout ce qui concerne la petite boutique de stickers, ma petite boutique Etsy que j'ai mis par-dessus. Comme ça, je m'étais dit, je charge un côté et l'autre côté de ma scrap room va être un peu plus aéré avec mes machines de découpe, la Big Shot, la Silhouette et également la petite Selfie. On peut voir en hauteur mes mini-albums et les petits trucs que j'ai envie de mettre en valeur parce que c'est joli. Et j'ai continué à ranger le reste, à être vraiment dans une logique de confort et de pratique pour travailler. Donc ce n'était pas dans une logique de je veux que ce soit uniquement joli pour que je puisse prendre des belles photos de ma scrap room. Non, j'ai toujours dit je suis une scrapeuse fainéante. J'ai besoin que tout soit autour de moi. Tout soit accessible rapidement et que je ne doive pas me lever toutes les 5 secondes pour aller chercher un truc parce que c'est le genre de choses qui va casser en fait un petit peu ma motivation à scraper. Donc voilà, mes boîtes ont été effectivement aussi triées, les papiers ont été triés, tous les tiroirs ont été triés. Et alors l'espace Harry Potter qui est plus sur du côté de l'entrée de ma scrap room et de l'autre table a été un peu plus trié également pour éviter que ça fasse trop bordel. Donc j'ai mis des choses dans les petits tiroirs du meuble qui se trouve sur la table et alors j'ai trié aussi un petit peu
pour que ce soit plus pratique. Quand je me dis je suis en mode projet Harry Potter, je me mets sur la table, tout est à ma disposition, c'est parti. Quand je suis en mode filmer un tuto mini-album, je me mets sur l'autre table, j'allume les lumières et c'est parti, tout est à ma disposition. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de changements au niveau des emplacements des meubles, parce qu'on est quand même un petit peu limité, mais il y a eu énormément de changements au niveau du matériel qui se trouve dans les différents tiroirs et dans les calax également. Donc voilà un petit peu cette vidéo qui avait l'air d'être... vous aviez l'air d'être curieux de savoir comment j'allais pouvoir faire tout ce rangement-là. J'ai décidé de vous le filmer rapidement, de vous le partager, de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez Ikea et Action également. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ma scrap room, de mes rangements. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that.